Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai, ton nom. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai, ton nom. Elohim est 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 ton nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Elohim est ton nom. Ô puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Shalom ma sœur Irène. Elohim est ton nom. Shalom ya Nicole, sois bénie. Puissant guerrier, fort dans les combats, Elohim est ton nom. Oui, aujourd'hui nous allons parler du royaume des cieux qui est forcé. Invite les autres, fais leur signe qu'on est là. Nous voulons commencer notre programme de chaque samedi à 11 h. Et aujourd'hui, nous voulons parler du royaume des cieux. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Le royaume des cieux, ce n'est pas dans la facilité. Shalom. Ce n'est pas dans la facilité, c'est forcé. Il faut s'efforcer pour entrer dans le royaume des cieux. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le royaume des cieux est forcé. C'est un verset de la Bible. Nous avons tiré notre thème à partir d'un verset de la Bible qui nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Voilà, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12. Matthieu, chapitre 11, verset 12. Nous commençons notre partage d'aujourd'hui. Nous saluons tout le monde qui va entrer même après, qui aura l'occasion de suivre même en différé. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous partageons sur le thème « Le royaume des cieux est forcé ». C'est un thème que nous avons tiré de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 11, verset 12. La Bible nous dit ceci. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. » Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés, le royaume des cieux, ce n'est pas dans la facilité. Ce n'est pas dans la facilité. Il y a un forcing à faire pour hériter le royaume des cieux. Il y a des choix à opérer. Il y a des décisions à prendre pour hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Il y a une violence à exercer pour hériter le royaume des cieux parce que nous vivons des temps compliqués, nous vivons des temps difficiles. Et pendant ce temps ici, pour entrer dans le royaume des cieux, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, ce n'est pas dans la facilité qu'on va rentrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est Jésus qui nous dit. Il nous dit que ce n'est pas dans la facilité qu'on va entrer dans le royaume des cieux.
Mais c'est au travers d'un sacrifice, c'est au travers d'un forcing. Il faut forcer. Pourquoi? Parce que si tu regardes l'humanité, si tu observes la conduite des chrétiens, des gens qui vont à l'église, des gens qui se disent chrétiens, et si tu lis la parole de Dieu, tu vas remarquer que la majorité des chrétiens, leur vie va à l'encontre de la parole de Dieu. Leur vie, ils sont plus religieux que disciples de Christ, disons ça comme ça. C'est tout le monde qui prie, c'est tout le monde qui va à l'église, mais les vrais disciples de Christ, ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu, ils sont peu. Ils sont vraiment à rechercher parce que, vous savez, quand tout devient mauvais, quand le mal devient normal, maintenant pour faire le bien, il faut vraiment un peu de violence. Il faut vraiment être violent parce que sinon, tu peux ressembler à tout le monde. Tu peux faire comme tout le monde. Faire comme tout le monde, c'est facile. Mais faire différent de tout le monde, c'est compliqué. Parce que tu vas avoir les regards de tout le monde. Tu vas avoir l'opposition de tout le monde. Tu vas avoir les jugements de tout le monde. Parce qu'en fait, le péché est dictatorial. Comment dire, la majorité cherche toujours à entraîner la minorité. Souvent, Dieu n'est même pas dans la majorité. Mais la majorité cherche à entraîner la minorité. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. C'est un temps compliqué. Jésus dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'avant les temps de Jean-Baptiste, le royaume de cieux, ce n'était pas forcé comme maintenant. Mais depuis l'époque de Jean-Baptiste, là, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, là, pour entrer dans le royaume de cieux, ce n'est pas dans la facilité. Il faut se faire violence. Alors, nous allons voir un peu comment c'était les temps de Jean-Baptiste. Comment c'était à son époque. Ça s'est passé comment? Et par rapport à maintenant, parce que la Bible dit que depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut s'efforcer, il faut faire violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bien aimé, je crois que si tu pries, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie un jour, c'était dans le but d'hériter le royaume des cieux. Si pas toi, du moins moi, quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, c'était dans le but d'entrer un jour au ciel. C'était dans le but d'hériter le royaume des cieux. Moi, quand j'ai reçu Jésus, j'avais 9 ans. Je ne cherchais pas des voitures, je ne cherchais pas les mariages, je ne cherchais pas les choses de la terre. Mais je cherchais le salut de mon âme. Je voulais en tout cas hériter le royaume des cieux. Et le Seigneur m'avait dit ces jours-là, si je marche dans l'obéissance de sa parole, j'hériterai le ciel. Je verrai sa gloire. Et c'est ça l'objectif, mon objectif. Et ça doit être l'objectif de tout vrai chrétien. De toute personne qui a réellement accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Ça doit être son objectif. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, mais tu n'aspires pas au ciel. Tu t'en fous, tu n'as pas d'objectif, tu vas à l'église, pourquoi? Tu vises quoi? Tu ne sais pas. Donc, pour les gens qui aiment le Seigneur, pour les gens qui aiment réellement le ciel, pas qui font semblant, qui portent seulement l'étiquette des chrétiens, qui se frappent la tête que nous sommes des chrétiens, mais qui s'en foutent de l'obéissance de la parole de Dieu, je ne m'adresse pas à ces gens-là. Mais je m'adresse aux gens qui aiment le ciel, qui veulent hériter le ciel un jour. Nous allons lire, nous allons voir un peu comment c'était l'époque de Jean-Baptiste. Parce que Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui où nous sommes, le royaume des cieux est forcé. Regardons un peu le ministère de Jean-Baptiste. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 3, à partir du verset 7, que nous dit la Bible. La Bible dit ceci. Ici, c'est Jean-Baptiste qui baptise les gens. C'est Jean-Baptiste qui baptise. La Bible dit ceci. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Dans le temps de Jean-Baptiste, dans le temps de son ministère. Jean-Baptiste s'adresse à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. La Bible nous dit ceci. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir?
La personne qui vient se faire baptiser, c'est quelqu'un qui veut fuir la colère, les jugements de Dieu. La colère à venir, c'est les jugements de Dieu. Parce que le Seigneur va juger ce monde ici. La Bible dit qu'il prendra ses brebis, il mettra à droite et les boucs à gauche. Les brebis vont entrer dans le royaume des cieux. Mais les boucs, ce sont les gens qui désobéissent à la parole de Dieu, qui ne marchent pas dans l'obéissance de la parole. La Bible dit qu'ils seront jetés dans les temps de feu, l'enfer. C'est pourquoi il est dans notre intérêt de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que personne ne peut comparaître devant Dieu et vaincre dans son jugement. Il faut craindre les châtiments de Dieu, il faut craindre la colère de Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais ici, Jean-Baptiste remarque que les gens qui se disent chrétiens, qui viennent se faire baptiser, parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Celui qui se baptise, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ, qui s'est repenti de sa vie païenne, qui a commencé une nouvelle vie avec Jésus. On ne baptise pas n'importe qui. On baptise celui qui a cru à la parole de Dieu. C'est pourquoi on nous montre même l'exemple de Corneille. Si tu lis dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 10, tu vas voir là-bas que Corneille craignait Dieu. Il avait choisi le Seigneur. Il craignait Dieu avec sa famille. Il a accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Donc le Seigneur s'est révélé dans sa vie. Il a vu que le cœur de Corneille l'aimait. Il a envoyé Pierre. Pierre est allé prêcher la bonne nouvelle du royaume à Corneille. Quand Corneille a cru à la parole, la Bible dit que le Seigneur a rendu témoignage de Corneille en lui envoyant le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Pierre va dire, peut-on refuser le baptême d'eau à celui qui a reçu le Saint-Esprit? Parce que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le témoignage de la foi. Mais avant même d'autres personnes, ils ont reçu le Saint-Esprit avant de se faire baptiser. Mais il y a d'autres personnes baptisées par l'eau. Mais il y a d'autres personnes, on les prêche l'évangile, ils acceptent Christ, ils le reçoivent comme ça, ils se répandent de ses péchés. Nous avons dit l'autre fois que accepter Christ, ça s'est fait par la repentance. Quand j'étais païen, je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais inconverti, j'ai marché selon le bon plaisir de mon cœur, j'ai marché dans le péché. Les jours où j'entends la voix du Seigneur au travers de la prédication, au travers de la parole de Dieu, je me répands de mon péché, j'accepte Jésus, je l'invite à venir dans ma vie. Bien-aimé, on invite Jésus à venir dans sa vie par la repentance. Apocalypse 3:20 nous dit que Jésus-Christ se met à la porte, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, ouvre son cœur. Jésus-Christ viendra entrer, il va faire sa demeure dans la vie de cette personne. Mais pour que Jésus vienne, tu dois d'abord ouvrir ton cœur. Mais le cœur, on l'ouvre par la repentance. Parce que Jésus ne peut cohabiter avec le péché. Jésus ne peut pas demeurer dans le péché. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils ont un jour peut-être récité la prière d'acceptation de Christ, mais ils n'avaient pas ouvert leur cœur. Jésus n'est jamais entré. Parce qu'ils continuent à mener leur vie eux-mêmes. Ils sont restés les maîtres de leur vie. Ils ont continué à mener leur vie dans le péché comme ils voulaient. Ils n'ont pas laissé à Jésus-Christ de venir prendre la direction de leur vie. Que Jésus-Christ vienne les conduire. Si Jésus-Christ te conduit, si tu es la brebis du Seigneur, il va te conduire dans la sainteté. Il va te conduire dans la justice. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Il me conduit vers les verts pâturages. Les verts pâturages, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, il restaure mon âme. Pourquoi mon âme était dans le péché? Je me suis repenti. Je viens au Seigneur. Le Seigneur va restaurer mon âme. Il va m'accorder la discipline dans la conduite. La Bible dit, sa houlette et son bâton me rassurent. La houlette, c'est pour taper à la brebis quand il se garde du chemin. Il doit revenir. Les bâtons pour les redresser. Un vrai chrétien est redressé par la parole de Dieu. Un vrai chrétien accepte la correction du Seigneur. Il marche dans l'obéissance de la parole de Dieu.
Et la Bible dit que c'est chrétien-là qui a fait du Seigneur son berger. Le Seigneur va marcher avec lui. Il va le délivrer même de la mort. Il va combattre pour lui devant ses ennemis. Il va dresser une table. Pourquoi? Parce qu'il craint le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il se laisse conduire par le berger. Le berger, Jésus a dit, je suis le bon berger. Si tu regardes dans Jean 15, on parle du vrai cep et du vigneron. On parle du vigneron de cep. Jésus-Christ, il est le bon berger. Il dit, le berger entre par la porte. Jésus, il n'entre pas par la fenêtre. Avant qu'il entre, il doit être invité. Ces brebis ont entendu sa voix. Ils ont ouvert la porte de leur vie. Il est venu entrer dans leur vie. Peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui, tu as déjà fait peut-être la prière d'accepter Jésus. Mais tu ne t'es jamais repenti. Tu n'as jamais déposé ta vie entre les mains du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, j'ai dirigé moi-même ma vie. J'ai marché dans le péché. Aujourd'hui, je dépose ma vie à tes pieds. Toi, viens me montrer les chemins. Toi, viens me conduire. Toi, viens me diriger. Tu n'as pas encore commencé avec le Seigneur. Alléluia. Ici, on nous montre les gens qui venaient se faire baptiser. Jean-Baptiste ne comprenait pas, mais vous venez vous faire baptiser. Ça, c'est la démarche que doivent suivre les gens qui ont accepté le Seigneur. Les gens qui ont abandonné la vie de péché, qui veulent marcher en nouveauté de vie pour hériter le royaume des cieux. Mais vous venez seulement faire les rites, vous venez seulement vous faire baptiser, mais vous n'avez pas changé de conduite. Il les a appelés les races de vipères. Ils sont des serpents, ils sont des vipères. Ils viennent à l'église, ils viennent se faire baptiser, mais ils ne se répandent pas. On ne voit pas, on n'observe pas des changements de leur vie. Tu étais menteur, tu es devenu, tu commences à venir à l'église toujours dans les mensonges. Tu mens comme tu fais. La Bible dit, celui qui ment, il fait des gestes, il clignote les yeux, il bouge, il bouge. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils prient chrétiens, 30 ans, 50 ans dans l'église, mais toujours dans les mensonges. Cet argent-là, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça, mais il sait que ce n'était pas comme ça. Or, la Bible nous montre que dans la Bible, on a même tué des gens. Des gens sont morts à cause du mensonge. Anania et Saphira, ils ont vendu leurs champs. Ils sont venus mentir pour faire voir aux gens qu'ils étaient bons, qui sont venus faire la sémence. Mais ils sont venus s'aimer dans le mensonge. La Bible dit qu'ils sont tombés morts devant l'église. Bien aimé, ce sont des choses, quand on lit la parole de Dieu, la Bible dit que celui qui lit doit faire attention. Quand on lit la parole de Dieu, ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, même la parole là, ils ne lisent plus. La Bible, ils ne lisent plus. Il a quelques versets, c'est ces versets qu'il aime, des promesses qu'il a soulignées en jaune. Il ne fait que répéter ça comme une récitation. Pour lui, Dieu ne se limite qu'à ces versets-là. Hein, vous serez la tête et non la queue. Hein, je vous bénirai. Hein. Il ne va même pas plus loin pour voir c'est qui que Dieu va bénir. C'est qui sera la tête et non la queue. Est-ce que j'ai rempli la condition de ces gens-là qui doivent être la tête et non la queue? Les chrétiens ne se posent pas cette question. On est dans une grande distraction dans le monde. Tout le monde dit oui, le monde va vers sa fin. Jésus-Christ est en train de revenir. Nous allons vers la fin des temps. Oui, c'est beau de le dire. C'est bien de le dire. Mais c'est mieux de se comporter en conséquence. La Bible nous montre les vierges sages et les vierges folles. Quand ils se sont rendus compte que l'époux était à la porte, l'époux était en train de se préparer, la Bible dit ceux qui étaient sages, ils ont préparé leur lampe. Parce qu'ils savaient que l'époux allait venir. Mais ceux qui étaient folles, malgré qu'ils savaient que l'époux venait, ils ne se sont pas préparés. C'est pourquoi la Bible les a qualifiés de folles. Ici, Jean-Baptiste s'étonne. Il leur prêche le retour du Christ. Il leur prêche la venue du Christ. Mais il leur dit aplanissez les chemins du Seigneur. Si tu regardes la prédication de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste criait. Si tu regardes dans Luc 3, à partir, si on regarde seulement dans le verset 3 là, la Bible dit, et il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Jean-Baptiste prêchait la repentance pour la rémission des péchés. La Bible dit,
selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste se demandait aux gens de se préparer, d'aplanir leurs sentiers. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de venir. Préparez les chemins du Seigneur. Bien-aimés, autant nous sommes, nous nous préparons aussi au retour du Christ. Christ va bientôt revenir pour enlever son église. Les signes de temps nous montrent que Jésus est en train de revenir. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Jean-Baptiste prêchait aux gens la repentance, qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent se préparer pour le retour qu'ils doivent préparer le chemin du Seigneur, parce que Jésus-Christ était en train de venir. Il dit, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Celui qui est torturé sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il prêchait l'arrivée de Christ, il prêchait le baptême de la repentance, et le peuple de Dieu devait se repentir pour accueillir le Messie. Il devait se préparer à la rencontre avec Christ. Mais ce qui étonne Jean-Baptiste, il prêche sur la repentance, des gens qui ne se sont pas repentis viennent se faire baptiser. Oh, bien-aimé, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce que nous avons vu à l'époque de Jean-Baptiste, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est religieux, tout le monde est chrétien, tout le monde prie, tout le monde va quelque part. Oh, bien-aimé, tout le monde va prier quelque part, tout le monde est chrétien, tout le monde est ceci. Mais Jean-Baptiste s'étonne que les soi-disant chrétiens ne se sont pas repentis. Ils ne produisent pas de fruits dignes de la repentance. Ils marchent toujours dans les péchés, comme ils mènent toujours leur ancienne vie. Et Jean-Baptiste est en colère, il leur appelle, il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? C'est comme si vous avez été mal évangélisé. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Est-ce que la colère de Dieu, on le fuit de cette manière-là, en venant seulement se faire baptiser? Non, il faut commencer par la repentance. Il faut produire des fruits dignes de la repentance. Bien aimé, quand on dit produire des fruits dignes de la repentance, ça veut dire, les changements doivent arriver dans ta vie. Tu dois abandonner la vie des péchés. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont une catégorie de péchés que eux, ils appellent péché. Mais ce que Dieu appelle péché, eux, ils n'appellent pas ça péché. Ils font les péchés tout à l'aise. Je me demande même s'ils prennent le temps de se repentir réellement. Jean-Baptiste leur dit, il dit, vous êtes des races de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ne dis pas, moi je suis fils d'Abraham, moi je suis chrétien, moi je suis de telle église. Nous sommes l'église des réveils, nous sommes l'église de la sanctification. Nous sommes là, ça n'impressionne pas Dieu. Nous sommes, ça n'impressionne pas Dieu. La Bible dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. C'est ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, jusqu'à quand tu vas commencer à vivre dans les illusions? Tu penses que tu vas hériter le royaume des cieux, mais tu marches dans les péchés. Tu es à l'aise, tu es confortable dans les péchés. N'est-il pas temps que tu mettes de l'ordre dans ta vie? N'est-il pas temps que tu puisses te réconcilier avec ton maître, te réconcilier avec le Seigneur, que tu abandonnes un peu la vie des péchés là que tu mènes? Parce que de peur qu'on t'applique ces qualificatifs de vierge folle, tu poses des actes de folie. Qui t'a appris à fuir la colère de Dieu? Qui t'a évangélisé? Qui t'a parlé sur le retour de Christ? Est-ce qu'on t'a bien expliqué que tu devais abandonner les péchés? Oh, mais tout le monde vit comme ça. Qu'est-ce que toi tu veux m'apprendre là? Le pasteur lui-même, il fait ceci. Les frères, celui-là, il fait ceci. Bien aimé, le royaume de Dieu est individuel. Le salut est individuel. La Bible dit, large est spacieux le chemin qui mène en enfer. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène au ciel. Et c'est peu qui retrouve le chemin qui mène au ciel. Laisse-moi te dire la vérité. Même si la majorité te trompe, même si la majorité te laisse confortable dans le péché,
Tu penses que parce que tout le monde vit dans le péché, que toi aussi, si tu vis dans le péché, tu vas aller au ciel. Détrompe-toi. La Bible est claire. Jésus a dit, seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux. Jean-Baptiste le dit, mais puisque vous venez vous faire baptiser, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne vous bornez pas à dire que vous avez, ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Le fait de dire que nous avons Abraham pour père, nous sommes les enfants de ceci. Aujourd'hui, tout le monde vante ses pères. Ne va pas te qualifier pour le ciel. C'est ta conduite, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui va te qualifier pour le ciel. La Bible dit, car je vous le déclare, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oh bien-aimé, ce n'est pas la généalogie qui sauve, ce n'est pas la lignée, mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas l'appartenance à un groupe quelconque, ce n'est pas l'appartenance à une église quelconque. Nous sommes de tels, nous sommes d'Apollos, nous sommes de Paul. Ce n'est pas cette appartenance-là qui va te donner les ciels. Nous sommes de telle église. Toi, tu ne connais pas notre pasteur. Bien-aimé, si toi et ton pasteur, là, vous ne marchez pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, vous n'allez pas hériter le royaume des cieux. La Bible est très claire là-dessus. La Bible dit, déjà, même, la cognée est mise à la racine des arbres. Bien-aimé, la cognée, c'est comme la hache. On a déjà mis sur la racine pour couper. Alléluia. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Chrétien, si tu ne te répands pas, si tu ne produis pas de bons fruits, des fruits dignes de la repentance, des fruits de la sainteté, la Bible dit il y a déjà un couteau et une cognée qui est mise sur ta vie pour couper et pour jeter au feu. Le feu dont on parle, c'est l'enfer, c'est la guerre, c'est le feu éternel, le feu qui ne s'éteint pas. La Bible dit l'air vert ne s'éteint, ne meurt pas. Le feu qui s'élargit, qui va détruire éternellement l'homme. Oh bien-aimé, jusqu'à quand tu vas mener une vie de péché? Jusqu'à quand tu vas marcher dans la désobéissance de la parole de Dieu? Jusqu'à quand tu vas te contenter d'être religieux? Oh non, moi je suis chrétienne, hein? Moi j'ai pris dans telle église. Nous allons, le salut est individuel. La Bible dit que la foule ne comprenait pas. La foule commençait à l'interroger. La foule dit, mais comment tu nous dis qu'on n'a pas produit de fruits dignes de la repentance? Explique-nous un peu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Les versets disent, la Bible dit, la foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Il leur répondit que celui qui a des tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il parle de l'amour, il parle du partage. Tu as de quoi, partage avec celui qui a faim, celui qui n'en a point. Partage. Jean-Baptiste commence à parler de l'amour. Aujourd'hui, les chrétiens, la Bible dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alléluia, shalom, ma soeur Patricia. La charité du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Il y a le temps de la fin, il y a tellement la déception. Au temps de la fin, il y a tellement la souffrance. Au temps de la fin, il y a tellement la faim. Il y a beaucoup de choses. Shalom, ma soeur Delphine, sois bénie. Le temps de la fin, il y a tellement de calamités. Les choses sont tellement compliquées que si tu ne fais pas attention, tu peux devenir égoïste. Si tu ne fais pas attention, ton amour peut se refroidir. Si tu ne fais pas attention, bien-aimé, nous vivons le temps de la fin. Si tu ne fais pas attention, ton amour peut se refroidir. Or, la Bible dit que Dieu est amour, que celui qui n'a pas d'amour n'est pas de Dieu. Oh, bien-aimé. Alléluia. Jean-Baptiste leur parle d'amour. Tu en as deux, donne un à l'autre qui manque. Alléluia. Si tu as de quoi manger, partage avec les autres. Ça, c'est la Bible qui nous recommande. On arrive au verset 12. La Bible dit, il vint aussi des publicains pour être baptisés. Il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit,
N'exigez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. Les publicains, ce sont des gens qui font payer l'impôt. Qui font payer, ce sont comme des gens qui travaillent dans l'impôt, dans les finances de l'État, dans la contribution, là où on paye les contributions, les taxes et les contributions. Ces gens-là, ils ne vivaient pas honnêtement. Ils ne vivaient pas de leur salaire. Ils exigeaient de l'argent aux gens. Souvenez-vous l'exemple des Zachée. Je suis dans la Bible, l'exemple des Zachée. Zachée, c'était un publicain. Tout le monde connaissait que la richesse des Zachée, c'était des biens mal acquis. Pourquoi? Parce qu'il était publicain, il exigeait plus que ce qui était prescrit. Par exemple, quelqu'un doit payer une taxe qui est, disons un exemple de 10 euros. Toi, tu l'exiges de payer même 50 euros, même 15 euros. C'est déjà les mensonges. Bien aimé, excusez-moi, quand je regarde ces versets dans la Bible, mon cœur tremble. Je pense à nos pays africains, où l'État n'existe pas, où l'État ne prend pas en charge la population, où les salaires sont insignifiants. Toute la nation vit de la corruption. Toute la nation vit d'une corruption institutionnalisée. Donc tout le monde sait que si tu vas dans un bureau pour prendre un papier qui doit te coûter peut-être 3 $, tu vas le payer à 50 $. Pourquoi? Parce que le directeur doit prendre une partie, les vices ici, c'est les sous-directeurs, doivent prendre une partie, les chefs de service doivent prendre une partie, la personne qui va faire cela doit prendre une partie, la personne qui va aller dans le terrain va prendre une partie. Or que la Bible nous dit ici, il dit, n'exigez pas au-delà. Bien aimé, c'est compliqué. C'est pourquoi la Bible dit, hein, ce sont les violents qui vont hériter le royaume des cieux. Tu vis dans une telle société où tu n'as que ces moyens-là pour vivre. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas t'en sortir comment? Tu vas voir des fonctionnaires de l'État qui vont travailler. Leur salaire est insignifiant. Ça ne peut pas survenir à leurs besoins. Ils font même peut-être 6 mois impayés. Mais même quand on leur paye, leur salaire, ça finit 2 jours. Mais ils vont dans le bureau chaque jour parce qu'ils savent que chaque papier, chaque truc d'administration, il va recevoir de l'argent dessus. Il va exiger au-delà de ce qui est écrit. C'est comme ça qu'il nourrit ses enfants. Et nous aussi, nous avons été nourris comme ça. Nous avons grandi avec cet argent-là comme ça. Mais qui est contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu demande aux gens de ne pas exiger au-delà de ce qui est prescrit. Maintenant, toi, tu es dans une telle société, tu vas vivre comment? C'est pourquoi la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à notre temps ici, le royaume des cieux est forcé. Comment tu seras intègre dans une telle société? Comment tu vas craindre Dieu? Comment tu vas hériter le royaume des cieux? Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Quand tu te retrouves dans une telle situation où tout le monde exige au-delà de ce qui est fort et prescrit, parce qu'il a besoin de vivre, parce qu'il a besoin d'argent, mais toi maintenant tu es chrétien, tu vas faire comment? Bien aimé, ce n'est pas facile. La tricherie, tout le monde triche, surtout en Afrique. Ici en Europe aussi, il y a la triche. Mais en Afrique, c'est vraiment, parce qu'ici en Europe, si quelqu'un travaille, il peut vivre même de son salaire. Mais en Afrique, c'est difficile de vivre de son salaire. Tout le monde triche. Même la personne qui vend les sucres, il triche. Il prend la verre là de sucre. Il introduit l'eau de bougie là qui est transparent en bas. Ça gonfle. Ça fausse la mesure. Tu vois, tu as acheté peut-être une verre d'arachide ou de sucre. Mais tu vas là-bas à la maison, c'est peu. Tu ne comprends pas. Mais j'ai acheté beaucoup. Comment c'est peu comme ça? Parce que la mesure est trichée. Or, quelqu'un dit la Bible, le Seigneur dit, j'ai la fausse mesure. Que celui qui pratique la fausse mesure ne va pas hériter le royaume des cieux. Bien aimé, regardez combien c'est grave. Et si Jésus maintenant arrive, où toute l'humanité vit comme ça, qui va être sauvé? C'est pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et tu peux te retrouver peut-être dans un marché, tu vends. Tout le monde fausse comme ça. Toi, tu es chrétien, tu vas faire maintenant comment? Pour vivre.
Tu vas voir ceux qui font cela, ils ont des bénéfices et ça évolue. Mais toi, c'est compliqué. Tu as du mal à joindre les deux bouts du mois. Est-ce que tu vas résister dans la persécution? Est-ce que tu vas demeurer intègre? C'est pourquoi, si le Saint-Esprit ne te soutient pas, si tu n'es pas discipliné, c'est pourquoi le Seigneur a dit, les royaumes des cieux, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, c'est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bien aimé, ça ne viendra pas dans la facilité. Quand tu vas accepter là de vivre honnêtement, tu auras faim. Tu n'auras pas d'argent pendant que les autres vont s'enrichir facilement dans la malhonnêteté. Mais Dieu, comme il est juste et n'abandonne pas ses enfants, quand tu auras payé le prix, il va se souvenir de toi. Il va te récompenser. Mais il faudra payer les prix. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas payer les prix. Quand ils voient maintenant, il est devant un obstacle, ses intérêts sont menacés. Il cède. Il va dans la compromission. Il va dans les péchés. Où est ce chrétien qui va rester intègre? Qui va croire que Dieu est capable de prendre soin de lui? La Bible dit, si tu veux, Jésus leur parlait dans Matthieu 10. Il leur disait, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie pour moi, la retrouvera. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il y a un prix à payer. Il y a des fois, ta vie se retrouve en danger. Des fois, tu te sens menacé. Tes intérêts sont menacés. Mais qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas toujours choisir d'obéir à la parole de Dieu? Ou bien tu vas céder parce que tes intérêts sont menacés? C'est comme ça que maintenant, là, quand les choix deviennent compliqués, il faut se faire violence. Il faut obéir maintenant à la parole de Dieu. Quand les gens te disent non, fais seulement des fausses papiers, falsifie seulement pour que ça passe. Si tu dis la vérité, ils ne vont pas te comprendre. Ils vont te compliquer, la situation sera compliquée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas obéir au Seigneur ou bien tu vas obéir aux hommes? Alléluia. Les disciples, je regarde dans la Bible, dans les actes des apôtres, ils ont prêché l'évangile, on les a frappés, on les a interdits de prêcher au nom de Jésus. Mais les apôtres ont répondu, jugez vous-même. Est-il favorable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Devons-nous obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Ils ont choisi d'obéir à Dieu, mais ce n'était pas facile. C'était avec un prix, le fouet, la persécution, la fuite. Oh bien-aimé, les royaumes des cieux appartiennent aux violents. Bien-aimé, nous sommes au temps de la fin. Il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Il y a des prix à payer. C'est pourquoi tu vas dans des prédications comme ça où on dit la vérité aux gens, où on leur montre leurs responsabilités face au royaume. Tu n'auras pas beaucoup d'amen. Tu n'auras pas beaucoup de vues. Mais si tu commences à dire, tu seras la tête et non la queue. Le Seigneur va te bénir. Là, tu vas voir, amen, amen, le fanatisme. Bien aimé, nous pouvons faire le fanatisme. Nous pouvons vous donner la démangeaison des choses agréables. Nous pouvons vous flatter par de belles paroles. Ce n'est pas ça qui va vous qualifier pour le ciel. Aucun pasteur ne répondra de ton âme devant le Seigneur. Aucun pasteur, aucun leader. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir, puis vient le jugement de Dieu. Les jours où tu meurs, tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul devant le jugement de Dieu. Les gens qui t'avont encouragé dans le péché ne seront pas là pour dire que c'est nous qui l'avons encouragé dans le péché. Ils ne seront pas avec toi. Chacun rendra compte de son âme devant le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, choisis d'obéir au Seigneur. Prends la bonne décision, ne séduis pas ton âme. Si cette souffrance de temps présent, tu n'arrives pas à supporter, tu penses que tu sauras supporter les faits éternels. Nous, les mamans, nous savons quand nous préparons. Si seulement l'huile te prend un peu sur la main, là, ou bien tu fais passer les doigts sans le vouloir sur la plaque, comment ça fait mal jusqu'au cœur? Bien aimé, mais on t'introduit toi-même comme un poisson dans la friteuse qui est enflammée là. Ça fait c'est là que tu vas résister. Maintenant que tu as le Saint-Esprit, nous sommes sous la grâce. Tu ne résistes pas. Tu penses vraiment que tu vas obéir au Seigneur, tu vas résister en affaire. Bien aimé, les royaumes des cieux appartiennent aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous ne pouvons pas dire seulement nous prions. Nous ne pouvons pas dire seulement nous sommes dans l'église de ceci, cela. Ça ne te qualifie pas pour le ciel. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Même si tout le monde dans ton église ne craint pas Dieu. Toi, crains le Seigneur pour ton compte.
C'est pour ton salut, ton propre salut à toi-même que tu crains le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, quand les publicains ont écouté cela, ils se sont repentis, se sont fait baptiser. Les soldats aussi sont arrivés. Shalom, ma soeur, mamie, sois bénie. Dans Luc chapitre 3, verset 14, la Bible dit, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il lui répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Contentez-vous de votre solde. Mais c'est catastrophe, contentez-vous de votre solde. Les soldes ici, c'est les salaires qu'on paye aux soldats, aux militaires. Jésus leur dit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Bien-aimé, aujourd'hui, si Jésus venait aujourd'hui, là, je ne sais pas dans mon pays ici combien de soldats vont hériter le royaume des cieux. Je ne sais pas ici en Europe, je ne sais pas aux États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas en Amérique combien. Des soldats qui tuent les gens, qui traitent les gens selon la couleur de la peau. Un petit pépin, on va te piétiner jusqu'à t'étouffer, tu meurs parce que tu es noir. Et tu vas aller en Afrique, les noirs entrent et noirs. La police, quand tu rencontres la police, dans d'autres pays, la police avant c'était la sécurité. Tu es rassuré, tu sais que s'il y a un policier, il y a la sécurité, nous sommes en sécurité. Mais il y a des endroits où quand tu vois la police, ça représente les dangers, ce n'est plus la sécurité. Quand tu rencontres la police, ça représente le vol, ce n'est plus la sécurité. Parce qu'il utilise l'arme qu'on lui a donnée pour, au lieu de faire régner la paix, de faire régner la loi, il utilise l'arme là pour escroquer les gens, pour faire des extorsions, pour pratiquer la fraude. Il utilise l'autorité qu'il lui a donnée. Je ne sais pas, les gens qui sont dans mon pays, les Congo aussi, on leur prêche quelle Bible? Quelle parole de Dieu on leur prêche? Tous ces roulages-là qui se retrouvent dans des ronds-points. Extorsion, c'est extorsion. Si Jésus venait aujourd'hui, qui va hériter le royaume des cieux? Qui va hériter le royaume des cieux? On leur dit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Fraude, n'en parlons même pas. C'est devenu même la règle. C'est honnête qui est devenu une exception. Tout le monde vit de la fraude. Les policiers sont devenus avec des gros ventres. Ils sortent les matins. Ils savent que je vais attraper les voitures d'autrui. Je vais faire la fraude là-bas. Je vais exiger des sommes là-bas. Et le soir, ils retournent avec une grosse somme d'argent. Comme c'est l'argent sale, l'argent du sang. La Bible dit les biens mal acquis ne profitent jamais. C'est pourquoi il y a toujours la misère. La vie ne va pas de l'avant. Les gens touchent l'argent tous les jours. Tous les jours, il va, il escroque les gens, il fait la fraude, il exige des trucs qui ne sont pas normaux. Il prend l'argent. Les soirs, il va prendre de l'alcool. Les soirs, il prend d'autres, ils font des cantines. Hein, mais là-bas, on va faire, toi, chaque fin du mois, moi, je vais toucher autant. C'est ton tour, c'est ton tour. Mais cet argent-là, ils n'en profitent pas. Tu vas prendre même cet argent, tu vas construire une maison, tu meurs, la famille vient prendre tout. Les enfants ne profitent pas de l'héritage. Oh, la sorcellerie va même venir dans la famille. Pourquoi? Parce que papa a acheté ça. Si tu vas voir l'origine de l'argent que papa a utilisé pour acheter, l'argent du sang. Or, la Bible dit quoi? Dans Habakkuk, la Bible dit la pierre va crier dans le mur. Moi, on m'a volé. La charpente va dire, moi, on m'a acheté avec l'argent du sang. Quelque part, il a escroqué quelqu'un pour avoir l'argent pour venir m'acheter. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Comment nous entendons le royaume de Dieu avec cette conduite-là? C'est pourquoi Jean-Baptiste était étonné. Hein? Il a dit, mais race des vipères. Comment? Vous savez la vipère, les serpents, ils changent seulement de peau. Mais il est toujours avec les venins, il tue les gens. Si tu l'avais vu aujourd'hui, tu le vois demain quand il a levé la peau là. Tu vas croire qu'il s'est converti. Non, il a changé seulement de peau. Mais il est toujours mortel. C'est un venin. Il a le venin de la mort. Il est toujours dangereux.
Il est toujours un serpent. Le fait qu'il change de peau, ça ne change pas de caractère. Jean-Baptiste appelle ces chrétiens-là, ces gens-là qui venaient se faire baptiser, il les appelle, vous êtes des races de vipères. Comment vous ne produisez pas de fruits dignes de la repentance? Vous avez seulement changé les habitudes. Vous êtes venus vous faire baptiser. Vous avez seulement changé les habitudes. Vous allez dans les églises. Tel soldat est pris dans telle église. Mais c'est les mêmes soldats-là qui violent des gens dans les camps. C'est les mêmes soldats qui violent les gens dans les pays, qui violent les gens, les femmes violées, qui tuent les gens en main armée, qui tuent les enfants, les êtres humains sans pitié. Les sangs coulent. Bien-aimés, dans la Bible, il y avait aussi des militaires, il y avait aussi des soldats. Mais ils tuaient les gens quand il y avait la guerre. Là, ils ont le droit de se défendre, ils peuvent tuer. Mais quand un soldat tuait quelqu'un en dehors de la guerre, il devait être puni. Il a tué par l'épée, il doit mourir par l'épée. Si tu lis un roi, tu vas voir David est en train de dire à son fils Salomon, il dit, tue Jonas et Joab. Moi, je ne l'ai pas tué parce qu'il était, Joab était le général d'armée de David. Comme il était fidèle à David, il travaillait bien pour David. David ne pouvait pas le tuer parce qu'il était fidèle à lui. Mais Jonathan avait le droit de les tuer. Salomon plutôt, il avait le droit de les tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait tué Abner, ce n'était pas en temps de guerre. Il a tué des gens vivants, il s'est vengé. Si c'est Abishai, d'un autre soldat qui avait tué son frère. Oh bien-aimé. L'arme là qu'on t'a donnée comme militaire, comme soldat, c'est pour défendre la population. C'est pour assurer la sécurité. Tu n'as le droit de tuer en cas de guerre pour défendre l'intégrité du pays. Mais maintenant, l'arme là est utilisée pour tuer la population. Oh bien-aimé. Cette arme-là, on l'utilise maintenant pour empêcher les gens d'évangéliser. Cette arme-là, on l'utilise maintenant pour détruire au lieu de construire. Si Jésus revenait aujourd'hui, qui va hériter le ciel? Ici, Jean-Baptiste n'a parlé que des soldats, il a parlé des publicains. Mais si on regarde dans la Bible, on parle même des juges, des magistrats. Des magistrats. On nous parle même des juges iniques. Il y a des juges qui sont iniques, qui ne craignent pas Dieu. La Bible, quand la Bible nous parle de paraboles, quand Jésus montrait à ses disciples qu'ils devaient prier et ne pas se lâcher, il a donné l'exemple du juge inique. Il y en a qui sont des juges, mais qui jugent malhonnêtement. Dieu a horreur à ça. Les faux témoins. Tu es magistrat. Au lieu de faire régner la loi, toi tu pars là-bas, tu prends des pots de vin, tu jettes l'innocent dans la prison. Mais les dimanches, tu vas à l'église, tu te dis chrétien. Conscience tranquille, tu dors, tu te réveilles. On t'a donné des pots de vin, des dossiers là-bas. Tu t'achètes des parcelles, tu t'achètes des voitures. Bien-aimé, tu rendras compte devant le Seigneur. Jésus-Christ est en train de revenir. Et les églises sont remplies de magistrats, de militaires, de tous les chrétiens. Tout le monde à son niveau. Même celui qui vend dans les commerces, qui est malhonnête. Tu vas voir deux frères, ils font les commerces, l'autre est mensonge. Oh bien-aimé, répentons-nous. Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir. Le royaume des cieux, ce n'est pas dans la facilité. Il y a un prix à payer. C'est dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. Ne t'imagine pas que tu vas échapper parce que tout le monde le fait. Le salut est individuel. Ce n'est pas parce que lui là aussi c'est un homme chrétien, mais il ne craint pas Dieu. Il peut t'insulter comme ça, tu te dis ça c'est un païen ou un chrétien. Il y a des chrétiens qui ont des langues de venin. Tu dis, mais il y a même des païens qui sont bien éduqués que des chrétiens. Un païen ne peut même pas avoir un langage comme ça. C'est pourquoi un jour, Paul exhortait les disciples, les chrétiens de Corinthe. Il dit, j'entends dire au milieu de nous des choses qui ne sont même pas mentionnées devant les païens. Au point où un frère est sorti avec la femme de son prochain. L'impudicité. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quiconque pêche contre, commet un autre péché, cela est en dehors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Oh bien-aimé.
Qu'est-ce que nous ne trouvons pas dans l'église aujourd'hui? Impudicité, n'en parlons même pas. Avant, c'était les inconvertis, les gens qui ne priaient pas. Moi, je me souviens quand nous, on était des enfants, on grandissait, qu'on avait reçu Jésus. La plupart de nos parents, là, quand on a reçu Jésus, l'évangile venait à peine de venir au Congo. La plupart de nos parents, là, ils ne priaient pas, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient souvent dans l'occultisme, ils faisaient asseoir leur pouvoir dans l'occultisme, ils persécutaient les chrétiens. Ces parents-là, puisqu'ils n'avaient pas Dieu, ils vivaient avec leur maîtresse. Il y avait les phénomènes des deuxièmes bureaux, ils avaient des concubines, ils vivaient dans les vies des péchés. À l'époque, on les commissaires d'État, là, si c'est les ministres, maintenant on les appelle des ministres. Avant, c'était des commissaires d'État, si c'est de quoi? À cette époque-là, ils vivaient ça dans la polygamie, dans la musique mondaine et tout ça. Mais aujourd'hui, dans l'église, abomination, comme la Bible dit, vous verrez l'abomination établie dans les lieux très saints. Que celui qui lit fasse très attention. Bien-aimé, toi qui lis ta Bible, tu remarques ces choses qui sont arrivées dans les églises. Aujourd'hui, même les pasteurs ont des concubines. Et c'est connu officiellement. Tout le monde sait que ça, c'est la concubine du pasteur. Les pasteurs sortent avec un tel, avec un tel. Tout le monde connaît. Et tout le monde aussi part dans cette église-là. Bien-aimé, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Si tu restes là, ça va te contaminer. Toi aussi, tu vas aller dans l'impudicité. J'ai un frère. Il est allé prier dans une église comme ça. Dans l'église, là, tout le monde est impudique. Pasteur divorcé. Adjoint divorcé. Tous les frères de l'église finissent dans les divorces. Les protocolaires, ils vivent ils logent les maris d'autrui. Protocolaire à l'église, mais il vit avec les maris d'autrui. Dans l'adultère. Elle n'est pas mariée. Mais ses frères-là qui est marié, là, qui est papa de leur église, les loges, c'est sa concubine. Il achète aussi, il prend aussi la maison. Il vit avec lui-même servante dans l'église. Quelle abomination, bien-aimé. Nous sommes au temps de la fin. Mon frère est allé prier là. Je dis à mon petit frère, fais attention. Les lieux où tu es, ce n'est pas bien. Il n'y a pas la crainte de Dieu là-bas. Quitte. Oh non, ya. Avec leur évangile. Nous c'est grâce et grâce. Grâce et grâce l'a rattrapé. L'esprit de divorce qui était là-bas est tombé aussi sur lui. Les foyers à miettes. Shalom, ma soeur. Les foyers à miettes. Malheureusement, il a pris conscience trop tard. Foyer déjà détruit. Aujourd'hui, il fait partie de la liste des gens divorcés. Les enfants ont pris un coup. La sagesse est venue en retard. Pourquoi? Ils n'avaient pas écouté les conseils. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, c'est Jésus qui te parle. Aujourd'hui, la majorité des églises, la majorité des endroits, des chrétiens, c'est ça leur vie. Sache qu'il y a une autre vie en dehors de celle-là. C'est la vie de la sainteté, de l'obéissance à la parole de Dieu, de la crainte de Dieu. Choisis d'être parmi le peu. La Bible nous montre l'exemple de Daniel à Babylone. Ils se sont retrouvés à Babylone, là où il y avait l'apostasie, là où il y avait les péchés. Tout le monde se prosternait devant les idoles. C'est comme nous les Africains, dès qu'on arrive en Occident là. Et je suis aux États-Unis. Oh, je suis en Europe. C'est comme si la permission de commettre les péchés, maintenant ça commence. La liste des péchés, c'était interdit quand on était en Afrique. Maintenant là, je dois récupérer tous les péchés. Tu vois quelqu'un qui s'habille normalement en Afrique, quand il devient en Europe, c'est plus qu'une prostituée. Quand tu lui parles et dis je suis en Europe, oh, bien aimé, ça ne va pas te qualifier pour le ciel. Si tu ne te répands pas, ta destination c'est l'effet éternel. Jean-Baptiste s'étonne, il dit, produis donc des fruits dignes de la repentance. Comment tu pries mais tu ne te répands pas? Es-tu vipère? Es-tu chrétien ou es-tu païen? Es-tu mondain? Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, bien-aimés. Les royaumes des cieux appartiennent aux violents. Tu as une violence à faire. Tu as des décisions à prendre. Jusqu'à quand tu vas demeurer dans le péché? Tous les signes nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Oh, bien-aimé.
Tu vas te repentir jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas changer de vie? Jésus-Christ est en train de revenir. Jean-Baptiste dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Les Daniel, ils étaient aussi des jeunes. D'autres personnes te disent, moi je suis encore jeune. Donc quand on est jeune, est-ce qu'on a la permission de vivre dans le péché? Paul écrivait à Timothée, son fils dans la foi. Il dit, Timothée, mon fils, que ta jeunesse soit méprisée par personne. Que ta jeunesse soit, que tu sois un exemple en bonne conduite. Toi-même sois un modèle. Que ta jeunesse ne soit méprisée par personne. Ça ne veut pas dire que comme tu es jeune, c'est pour ça que tu dois vivre dans les péchés. Non. La jeunesse ne t'autorise pas d'aller dans les péchés. Il y a aussi des jeunes qui meurent. Si tu ne te répands pas, tu pars en enfer. Hein? Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir. La Bible dit, dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres. Oh, alléluia. La Bible nous montre l'exemple de Daniel. La Bible dit, ils ont résolu de ne pas s'essuyer avec les mains du roi. Ils ont refusé la souillure. Ils ont refusé, ils ont lutté, ils ont payé le prix, bien-aimés. Ce n'était pas facile. Si tu regardes l'histoire de Daniel, on les avait aussi persécutés. Mais ils avaient choisi d'obéir à la parole de Dieu. Daniel avait choisi d'obéir à la parole de Dieu, malgré qu'on les avait persécutés, malgré qu'ils passaient des moments durs. On les a même, nous connaissons tous l'histoire, on les a même jetés dans la fournaise ardente. On a même jeté Daniel dans la fosse au lion. Mais il a fait violence. Il a choisi un camp. Il a choisi d'obéir au Seigneur. Il a refusé de s'essuyer. Alléluia. Daniel 1, verset 8. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Il a refusé le péché. Il a refusé de manger dans la table du roi. Pourquoi? Parce que dans la table du roi, il y avait des viandes sacrifiées aux idoles. Lui ne pouvait pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est interdit. Nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Aujourd'hui, nous voyons les viandes d'Allah. Ce sont des viandes sacrifiées à l'idole d'Allah. Un chrétien ne peut pas manger ça. Daniel a refusé. Il a accepté de manger seulement les légumes avec de l'eau. C'est la souffrance, hein? Pendant que les autres mangent des viandes, surtout les viandes dans la table du roi. C'est peut-être tout un porc, un sanglier, peut-être des viandes rôties là, des vrais morceaux là. Mais ils ont refusé parce que c'était essuyé. Jusqu'à quand tu vas prendre la décision de refuser les péchés? Tu vas prendre la décision de refuser de t'essuyer. Bien-aimé, le royaume des cieux est forcé. C'est forcé, ce n'est pas dans la facilité. Ne crois pas que tu vas attendre quand ça sera facile. Là, maintenant, tu vas commencer à obéir. Non. Paye le prix maintenant. Il y a un prix à payer. Jésus-Christ est en train de revenir. Tout est vanité, tout passera. Choisis d'obéir au Seigneur. Ici, des jeunes gens, ils ont refusé de s'essuyer sur la table du roi. Mais aujourd'hui, vous avez des grands pasteurs qui vont s'essuyer. Ils vont même gêner pour que le roi les appelle dans sa table. Pour qu'ils aillent, le président leur donne l'audience. Quand ils vont là-bas, ils vont demander de l'argent. Et quand ils viennent, ils se battent à cause de cet argent-là. Ils disent des mensonges au peuple de Dieu. Il est à fond d'endormir dans les péchés. Il prêche la prédication du ventre. La Bible dit, beaucoup ont pour Dieu leur ventre. Il prêche la prédication du ventre, la prédication sociale, l'évangile moderne. Vous aurez la tête, vous irez en Europe, c'est de notre temps même. Tu auras les visas. Dieu va faire, tu seras béni dans les péchés, dans la fornication et vis avec les maris d'autrui. Dieu, oh, viens donner ta dîme. Tu connais d'où vient l'origine de l'argent de la dîme là qui te donne. Tu ne t'intéresses même pas de connaître l'origine. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ma bouffer, l'argent, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est entré jusque dans l'âme des chrétiens. Bien-aimé, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. La Bible dit ne peut servir deux maîtres.
On ne peut pas servir Dieu avec maman. Tu ne peux pas dire que j'aime le Seigneur, je le sers avec l'amour de l'argent. Non. Si tu aimes l'argent, tu n'aimes pas Dieu. C'est maman qui est ton Dieu. Tu vas aller en enfer à cause de ça. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, répands-toi. Prends la décision. Accepte de payer les prix. À quoi ça te sert de gagner l'argent? Les riches, on les enterre même pas avec leur argent. Si même on les enterre avec l'argent, je crois les gens qui travaillent dans les cimetières là, ils vont venir déterrer pour voler. Tu vas emmener toutes les richesses de la terre où? Au point de perdre ton âme. Au point d'aller brûler en enfer. Oh bien-aimé, la Bible dit la cognée est déjà mise sur la racine de l'arbre. Un enfant de Dieu, tu es prêt à mentir pour avoir l'argent. Tu laves les habits de ton partenaire, tu trouves l'argent dans la poche, tu ne parles pas. Nous allons au ciel. Surtout ici en Europe, ici, les divorces à cause de l'argent. L'argent des enfants, l'argent de ceci. Tout le monde, l'amour de l'argent. Il court derrière l'argent. J'ai besoin d'argent. Je dois faire de ceci. Tu épargnes, tu épargnes. La Bible dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Les dîmes, tu n'amènes même pas à l'église. L'offrande, tu ne donnes même pas convenablement. L'argent, je dois acheter une parcelle. Je dois faire ceci au Congo. Tu achètes une parcelle là-bas, les sorciers de ta famille, ils viennent t'attaquer. Comme tu as toutes les portes ouvertes, le Seigneur ne peut même pas te défendre. On te bouffe, la parcelle reste. Ton âme va où? La destination de ton âme, c'est où? Tu as seulement cherché les richesses de ce monde, mais tu n'as pas veillé pour ton âme. Tu n'as pas travaillé pour le salut de ton âme. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, répands-toi. Répands-toi. L'argent, tu vas voir quelqu'un, il se nomme pasteur, mais hey! En termes d'argent, ne touchez pas haut. Il est prêt même à se battre. Des pasteurs sont en train de se battre là-bas. C'est quoi? Autour de l'argent. Bien aimé, le royaume des cieux, c'est comme ça qu'on l'entend. C'est comme ça que tu vas hériter le royaume des cieux. Non, la Bible dit, produis donc des fruits dignes de la repentance. Ce n'est pas ton titre, pasteur, qui va te faire hériter le royaume des cieux. Mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait dans les églises. Ce n'est pas le nombre de mois. Tu connais moi combien d'années quelle année j'ai reçu Jésus. Tu restes avec un long palmarès, mais tu ne crains plus Dieu. Tu marches dans la désobéissance. Et d'autres personnes, il est devenu tellement charnel que quand quelqu'un commence à craindre Dieu, il commence à persécuter cette personne-là. Et dit, nous aussi on avait commencé seulement comme ça. Qu'est-ce que c'est quoi? Donnez-lui seulement autant d'années, on va voir. Hey, hey. Ça c'est l'évangile des commencements, on va voir. Ah, ça c'est les évangiles anciens là. Bien-aimé, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de s'est forcé. L'évangile du commencement de l'évangélisation de Jean-Baptiste, de Jésus. Jésus aussi a prêché la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est cet même évangile avec quoi on finit la Bible. Si tu regardes l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, la prédication de l'Apocalypse, c'est la repentance. C'est que j'ai contre toi. C'est ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi. Ça, c'est Apocalypse, dernier livre de la Bible. Bien-aimé, c'est pour que ça nous interpelle. Pour que ça nous interpelle. Surtout dans les temps où nous sommes. Dans les temps où nous sommes, dans les temps compliqués où nous sommes. Alléluia. Nous allons lire le livre de Timothée. Timothée chapitre 3, verset 2, Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Le temps où nous sommes est caractérisé par le mal. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à nous préparer pour le ciel. Oh bien-aimé. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien-aimé, les temps dans lesquels nous vivons, ce n'est pas facile, c'est difficile. Pour obéir au Seigneur, il faut payer un prix. Tu as faim, mais tu ne veux pas aller voler dans le supermarché. Tu retiens ta famille parce que tu as fait un choix d'obéir au Seigneur. Et le Seigneur qui va voir ta fidélité dans les petites choses, c'est lui qui va te donner les grandes choses. C'est lui qui va prendre soin de toi. C'est pourquoi Jésus s'est posé la question, il disait, quand je vais revenir sur la terre, trouverai-je la foi? Est-ce que quand Jésus va venir, il va vraiment trouver la foi dans la vie des chrétiens?
Les chrétiens ne croient plus que s'il est intègre, le Seigneur prendra soin de lui. Il faut qu'il mente. Il faut qu'il aille dans les péchés pour que ça marche dans sa vie. Oh, moi, je lis dans la Bible, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant les pains. Le Seigneur prend soin des justes. Mais qui est ces justes qui croient encore à la providence de Dieu? Qui accepte d'obéir à la parole? Qui sait que le Seigneur pourvoira à ses besoins? Où est encore ces justes? La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Bien aimé, quand il y a la famine comme ça, quand tu reçois quelque chose, si le Seigneur ne touche pas ton cœur, je garde pour moi. Oh. C'est difficile. Ça, je ne vais pas partager. L'amour refroidit sans te rendre compte. Tu deviens égoïste. Tu ne sais plus aider les gens. Tu commences à chercher ton propre intérêt. Tu oublies qu'il y a quelqu'un aussi à côté qui a faim. Qu'il y a quelqu'un aussi à côté qui a besoin d'aide. Tu ne penses qu'à toi. Pourquoi? Parce que les temps sont difficiles. Ça, j'ai fait ma provision, qu'on ne touche pas. Ça, c'est pour moi, qu'on ne touche pas. Pourquoi? Parce que les temps sont tellement difficiles. Il y a la crise, tu as déjà fait tes calculs, tu ne veux même pas qu'on touche un. Oh, bien-aimé, que Dieu nous aide. Amis de l'argent. L'argent, tout passe autour de l'argent. L'argent, les églises, l'argent, les hommes de Dieu, l'argent, les enfants de Dieu, l'argent, les commerçants, l'argent, les pasteurs, l'argent, tout l'argent, l'État, l'argent. Oh, bien-aimé, garde ton cœur. Plus que toute autre chose, que ton cœur n'entre pas dans l'amour de l'argent. Parce que ceux qui ont l'amour de l'argent, ils sont ennemis de Dieu. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit, on ne peut servir Dieu et maman. On haïra l'un, on aimera l'autre. Les gens deviendront fanfarons, hautains, blasphémateurs. Oh, aujourd'hui, les gens savent parler. Les gens vous parlent. Si tu vas dans les réseaux sociaux, il faut voir comment les gens parlent. Les gens parlent. Même les enfants de Dieu, même ils parlent, ils vous parlent avec une telle énergie. Tu dis, cette personne-là, il parle. Oh. Il a beaucoup d'énergie. Oh, la Bible dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Toi, tu crois que comme tu parles trop, là, tu convaincs les hommes, tu as raison. Tu penses que tu as aussi raison devant Dieu. Dieu, il est derrière sa parole. Quand il va regarder, tu as obéi ou tu n'as pas obéi. Arrière de moi. On te jette en enfer. Tu ne vas pas aller discuter chez Dieu. Au lieu d'utiliser l'énergie là pour discuter avec les gens, utilise cette énergie là pour obéir à la parole de Dieu. Pour te repentir. Pour arranger ta situation avant qu'il ne soit trop tard. Les gens deviendront rebelles à leurs parents. Ils deviendront ingrats, irréligieux. L'ingratitude. Tu peux faire du bien à quelqu'un, mais il fait que tu fasses encore. Il ne reconnaît même pas ce que tu as fait là. L'ingratitude. Les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Les gens deviennent insensibles. Même si quelqu'un meurt là. Avant, quand tu allais dans les lieux de deuil, tu vois que les cœurs sont brisés. Tout le monde réfléchit un peu sur sa fin. Que si c'est moi qui partais aujourd'hui, j'allais partir dans quelle direction? Mais aujourd'hui, même la mort, ça ne dit plus rien aux gens. Les gens sont devenus insensibles. Le cœur est devenu dur. Tu vas voir les gens dans les deuils, c'est là où ils viennent faire montrer leurs habits. C'est là où ils viennent exhiber leur coiffure. C'est là où ils viennent faire les concurrences. Il n'y a même plus de compassion. Il n'y a même plus de pitié. Donc, les temps dans lesquels nous sommes. Les gens sont déloyaux, il n'y a plus de loyauté. Quelqu'un ne respecte plus les engagements. Les gens sont calomniateurs. Ils parlent du mal les uns les autres. Ils vont calomnier là-bas. L'intempérance. Les gens sont devenus cruels. Vous avez des militaires qui tuent les gens, qui braquent l'arme pour prendre seulement les téléphones. On va tuer même une femme enceinte. Les koulounas, c'est les quoi? Bien-aimé, répands-toi là où tu es. Si tu entends ma voix, répands-toi. Jésus t'appelle à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Ça ne sert pas seulement d'aller à l'église. Toutes les pasteurs du monde peuvent t'imposer les mains. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu séduis ton propre âme. Tu mets ton âme en danger. Si aujourd'hui tu meurs, tu vas en enfer. Bien-aimé, avec les pandémies dans le monde comme ça, tu vas attraper Corona, tu pars.
quelle sera ta destination? Tu ne vas pas aller en groupe. Oh. Tu ne vas pas aller en groupe. On ne va pas dire notre groupe. On ne va pas dire notre église. Même si l'enlèvement ne prend pas encore place, il y a aussi la mort, bien-aimé. Toutes ces choses qui sont en train d'arriver, c'est pour nous avertir. C'est pour nous demander de mettre de l'ordre. À quoi ça t'aura servi d'avoir été 50 ans dans l'église? Mais tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Tout le monde te connaît, sœur en Christ, frère en Christ. Tu meurs, on va dire, oh, il est parti dans la gloire. Mais toi-même, tu sais qu'enfer, quand tu fermes seulement les yeux, tu rends l'âme là, déjà les démons viennent te prendre, les tortures, ça commence. Oh, bien-aimé, repentons-nous. Sachant que le royaume de cieux est forcé. Il y a un prix à payer. Nous devons faire un choix. Alléluia. Les gens aujourd'hui, ils ont l'apparence de la piété. Tout le monde se dit chrétien. Tout le monde dit, il prie. Tout le monde dit, moi je suis chrétien, nous dimanche on part à l'église. Mais la même chrétienne là, tu vas le voir comment elle incite quelqu'un sur Facebook, tu n'en reviens pas. Ça, c'est seulement la chrétienne que j'avais vue là-bas à l'église. Quand il finit de parler en langue là, il commence à calomnier. Quand il finit de parler en langue là, il part avec les maris d'autrui. L'habillement, n'en parlons même pas. Les chrétiens sont plus sexy que même les mondains. Oh bien-aimés, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous délivre de la vie du péché. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, il ne suffit pas de dire je suis chrétien. Il faut payer les prix. Il faut marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Le royaume de cieux, c'est un choix. Le royaume de cieux, c'est une violence à faire. Refuser de vivre dans le péché comme tout le monde. Refuser la vie de facilité. Tout le monde cherche la facilité. Mais toi, tu refuses ça à cause de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, sois béni, femme, lève-toi. Tu refuses la facilité à cause de Jésus. Tu refuses les péchés à cause de Jésus. Qu'on se moque de toi, qu'on te traite de tous les noms, qu'on te critique, tu acceptes, mais tu préfères obéir à la parole. La Bible dit, tu auras une grande récompense dans les ciels. Tu seras accueilli dans la gloire, oh bien-aimé. Crains le Seigneur. Que les circonstances de la vie ne te séparent pas de l'amour de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous montre l'exemple du pauvre Lazare. Il était dans la souffrance toute sa vie. Il n'a jamais connu du bonheur. Il était malade. Il avait des plaies. Il avait du mal à manger. Il était sans domicile. Il dormait à la porte du riche. Mais il a craint Dieu. La Bible dit le jour où il est mort, il est entré dans la gloire. Il a oublié toute la souffrance qu'il avait endurée. Il y a un prix à payer. Le royaume de cieux appartient aux violents. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit souffrir comme le pauvre Lazare. Mais je dis, reste fidèle à Jésus dans la portion qu'il t'a donnée. Toi, tu vis une vie meilleure que le pauvre Lazare. Quelle excuse tu vas donner au Seigneur? Tu sais trouver de quoi manger. Tu as un vêtement. Tu as un logis. Dans cet hiver ici, il y a des gens qui sont sans domicile fixe. Il y a des gens qui dorment dehors, dans le froid, parce qu'ils n'ont pas un endroit pour dormir. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Tu as un logis. Oh bien-aimé, si tu ne crées pas le Seigneur, quelle excuse tu vas donner au Seigneur ces jours-là? La Bible dit, je suis dans Luc 16. Verset 22. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges. Je peux même commencer à verset 19 pour comprendre. On nous montre ici l'exemple de Lazare, le pauvre Lazare, et du riche. Un pauvre qui a craint Dieu, qui est parti au ciel. Un riche qui a utilisé ses richesses, mais qui a rejeté Dieu, qui n'a pas obéi à la parole. Après la mort, il est allé en enfer. Il est allé vivre l'éternité dans les tourments, parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. La Bible dit ceci, Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Dieu lui avait donné des vêtements. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare, il avait la joie, au lieu de craindre Dieu, au lieu de servir le Seigneur, il a négligé. Au lieu de faire du bien, bien-aimé,
Dieu t'a béni. Avec même l'argent, tu trouves un peu. Investis dans l'œuvre de Dieu. Construis-toi des trésors dans les lieux célestes. Sers le Seigneur. Crains Dieu. Tu travailles pour le salut de ton âme. Lui, il a négligé tout ça. Ses richesses ne l'ont servi à rien. Il n'a pensé que sur la terre. Il a oublié le salut de son âme. Mais il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Celui-là, malgré qu'il était pauvre, malgré qu'il était malade, il avait des ulcères. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même l'échelle venait encore lécher ses ulcères. Malgré cette condition difficile, il a veillé sur son âme. Il a craint le Seigneur. La Bible dit, au verset 22, « Les pauvres moururent, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. » Bien aimé, dès que tu rends l'âme là, la différence commence. Celui qui avait craint Dieu, ce sont les anges qui viennent les porter dans les seins d'Abraham. Mais celui qui n'avait pas craint Dieu, les riches moururent aussi, il fut enseveli. Pas des anges pour le cueillir. On l'a seulement enseveli. La souffrance a commencé pour lui. Bien aimé, par rapport à la terre ici, si tu vis longtemps, tu ne vas même pas dépasser 120 ans. Mais maintenant, l'éternité, dans la souffrance, tu ne vois pas que tu t'es trompé toi-même. Il est préférable que tu souffres même dans la terre, mais que tu passes l'éternité dans le bonheur. Mais si Dieu te fait grâce, il pourvoit encore à tes besoins. Il t'accorde encore la faveur. Tu vis encore une vie joyeuse. Mais il est aussi possible d'être riche pour le Seigneur. Il est aussi joyeux. Il est aussi possible de marcher dans la crainte de Dieu. Nous avons vu des gens dans la Bible que Dieu avait bénis qui craignaient Dieu. Pourquoi le paix que le Seigneur te donne devient une raison pour les rejeter? La Bible dit dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il souffrait. Il y avait des tourments, il y avait les feux dans les séjours des morts. Ça, les gens ne le savent pas. Hein? Et ils croient que dans les séjours des morts, les gens se reposent. Repose-toi en paix. S'il avait marché dans les péchés, dès qu'il rend l'âme là, les tourments commencent. La souffrance commence. Les feux commencent. Ça, ce n'est pas encore le temps des feux. Hein? L'enfer qu'on va jeter les gens après le jugement dernier. Ici, c'est seulement les lieux de tourment, mais dans les lieux de tourment, il y a les feux, tu brûles déjà. La Bible dit ceci, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Quand dans ta vie, on t'avait donné des biens. Et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Bien aimé, Abraham, Lazare a été consolé. Bien aimé, la souffrance des temps présents ne saurait être comparable au temps à venir. Quand Jésus disait à ses disciples, il leur disait, sachez que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pourquoi? Parce que vous avez choisi d'obéir à ma parole. Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans l'autre. Vous n'aurez pas fini de fuir dans toutes les villes de Jérusalem, dans toutes les villes de Juda, que le Seigneur ne sera revenu. Bien aimé, Jésus prévoit déjà qu'il y aura la persécution, qu'il y aura des moments où nous pouvons fuir. Mais il dit dans tout ça, quand tu meurs, tu seras consolé, tu seras récompensé. Bien aimé, oh, choisis d'obéir au Seigneur. N'aie pas peur de payer le prix. Sache que le royaume de cieux appartient aux violents. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Saint-Esprit nous aide. J'aimerais vraiment qu'un jour, on ne puisse pas mettre ces films ici pour te dire, voilà, on t'avait prêché, tu avais entendu ma voix au travers de la bouche de la servante de Dieu, mais tu avais endurci ton cœur. Mais que cette vidéo contribue à ton salut, que tu dises, oh, si je n'avais pas écouté, si je ne m'étais pas repenti, j'allais manquer ce royaume. Aujourd'hui, voilà, je suis entré dans la gloire. Bien aimé, que le Seigneur nous fasse grâce.
Que le Seigneur nous fasse prendre de bonnes décisions. Acceptons de payer les prix, de marcher dans l'obéissance de la parole. Pour que si Jésus-Christ de Nazareth revenait, nous puissions hériter le ciel. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, passez un bon week-end avec Jésus. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à la même heure, 11 h, heure de Paris. Shalom, shalom, soyez bénis.